Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Notre petite causerie va se référer à l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un débat, c'est une causerie que beaucoup de guides religieux le font. Et le Jardin du Croyant aujourd'hui a décidé de parler de ça parce que aujourd'hui nos frères musulmans utilisent les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils utilisent les réseaux sociaux à bon escient? Quand on dit à bon escient, c'est quoi? C'est-à-dire, est-ce que tu utilises les réseaux sociaux de manière décente? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de ça à certaines personnes, quand certaines publications que tu vois, tu parles, ils disent de laisser ton oustaz à la maison et de laisser les faire déstresser les gens. En fait, c'est pas mauvais de faire des blagues en islam. Parce que un musulman, c'est quelqu'un qui doit pratiquement se montrer responsable. Parce que être musulman, c'est d'abord être responsable. Tu vas pas être musulman et puis tu n'es pas quelqu'un de sérieux. C'est ça le problème au fait. On peut faire des blagues, on peut s'amuser, on peut jouer, on peut faire des blagues, on peut faire des petits touches, des petits tacs, des petits se taquiner. Mais il y a des limites que le musulman doit essayer d'éviter. Parce que là où il y a de l'amusement, sache que aussi le shaitan aussi est présent là-bas. Parce que tu te rends compte que quoi? Il y a des amusements, quand tu fais, arrivé un moment, on te dit que non, tu es allé au-delà de la blague. Là, le shaitan t'a soufflé, t'a excité à aller au-delà de tes blagues. Alors, si tu vas au-delà de tes blagues, ce n'est plus de l'amusement. Ce n'est plus de l'amusement. Là maintenant, tu es en train d'enfreindre les lois. Voilà pourquoi moi je pose une question. Est-ce que certaines publications ne vont pas nous compromettre devant Allah subhanahu wa ta'ala demain lorsqu'on sera face à lui pour lui rendre compte? Parce que nous négligeons certaines choses aujourd'hui en disant que bon, non, c'est de l'amusement. Mais est-ce que Allah te dit que non, tu es en train de t'amuser? Parce que Allah te dit, bien vrai, il faut blaguer, mais il faut blaguer de manière à ne pas offenser l'autre. Il faut blaguer de manière à ne pas enfreindre les lois de l'islam. Il faut blaguer pour ne pas gêner ton voisin, pour ne pas gêner l'autre. Parce que l'islam est formé dans le respect du voisin, dans le respect de ton prochain. Même s'il n'est pas musulman, tu dois le respecter. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des publications qui vont à l'encontre souvent même de la religion musulmane. Mais lorsqu'on nous fait une prise de conscience, on trouve que la personne est exagère envers nous. La personne est trop islamiste envers nous. Alors que quelqu'un qui est trop islamiste, est-ce mauvais? C'est pas mauvais. Au contraire, c'est un exemple qu'il nous donne. C'est-à-dire quelqu'un qui est beaucoup islamiste, quelqu'un qui parle beaucoup de l'islam. Partout où il est assis, il parle de l'islam. Lorsque vous commencez une causerie, il parle de l'islam. Généralement, remarquez, ce genre de personne n'est pas beaucoup fréquenté. Parce que les gens pensent qu'il exagère trop. Pourtant, il n'exagère pas. Il n'exagère pas. Il est juste en train de te mettre sur le droit chemin. Voilà pourquoi on dit, lorsque tu meurs, il n'y a pas de retour. Parce que ce sont ces trucs-là qui vont être
des défenses contre ce que toi tu vas dire. Parce qu'on prend un exemple. Toi, tu vas arriver chez Dieu. Dieu va te demander, mais tu ne savais pas qu'on ne faisait pas ça? Tu allais dire, non, moi je ne savais pas, c'était comme ça. Dieu va te dire, mais pendant ta vie sur terre, tu fréquentais un ami qui parlait beaucoup de l'islam, des lois islamiques, et il te disait souvent que ça, ceci n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon, ceci est bon, ceci n'est pas bon. Est-ce que tu as écouté ce qu'il te disait? Tu vas dire, oui, j'ai écouté, mais je trouvais qu'il était exagéré. Et là, maintenant, il te dira que voilà les conseils qu'il te donnait. Ce sont ces mêmes conseils que tu faisais. Et pour éviter ça, il a juste voulu te faire éviter ce péché. Donc, quand on remarque aujourd'hui, toi, tu es sur les réseaux sociaux, il y a certaines choses que tu dois éviter. Voilà. Parce que je me rappelle que j'ai dit ça à quelqu'un une fois. Il me dit, donc, quand on est musulman, on ne doit pas s'amuser, quoi. Non. Tu as mal compris. On doit s'amuser. Mais il y a des limites. On doit s'amuser pour ne pas gêner l'autre. On doit s'amuser pour ne pas offenser l'autre. Toi, tu t'amuses. C'est-à-dire, je prends un exemple. Vous êtes dans une assemblée, vous vous amusez. Et pendant l'amusement, il y a une moquerie que vous faites. Et à l'encontre de quelqu'un, vous faites une moquerie et cette personne se sent offensée. À la lutte, ce n'est pas de l'amusement parce que vous êtes en train de l'offenser en le moquant. Si lui n'aime pas ça, il n'a pas pris ça de l'amusement. Toi, tu dis non, il exagère. Il n'exagère pas. Il n'exagère pas. C'est pas parce que toi, tu aimes quelque chose que lui doit forcément aimer ça. Non, non. Toi, tu peux aimer, tu peux te moquer de lui. Mais si lui trouve que ce que tu es en train de dire est une moquerie pour lui, est une offense pour lui, tu dois arrêter carrément. Ça, c'est la première des choses. Il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux en utilisant des gros mots. On a tendance à voir aujourd'hui que on utilise des mots déplacés souvent sur nos pages, sur nos statuts, nos pages. On met des mots déplacés souvent pour faire rire. Oui, on met des mots déplacés, mais est-ce que ces mots-là, ou bien ces injures-là, sont réellement de l'amusement, selon toi? Parce que tout d'abord, un bon musulman, doit garder une bonne image de lui-même. Parce que le musulman, c'est pas seulement quelqu'un qui va prendre l'ablution, qui va porter un boubou, qui va aller s'arrêter sur une natte et puis prier. C'est pas seulement ça, le musulman. Il y a aussi le comportement. Si toi, tu te comportes pas bien, qu'est-ce que les gens diront? Ah, lui là, il est musulman, mais il n'est pas sérieux. Comme on le dit en Djoula, c'est un Nararamoro. Il n'est pas sérieux. Oui. Toi, tu penses que c'est d'une légèreté, il n'est pas sérieux, mais pourtant, il est en train de dire la vérité. Tu n'es pas sérieux. L'image que tu montres n'est pas sérieux. Ça, c'est de un d'abord. Parce que ce que tu dois montrer en tant qu'un musulman, quelqu'un de sérieux. Quand on dit aussi quelqu'un de sérieux, il y a certaines personnes qui vont venir dire donc, quand on est musulman, on doit rester serein, on ne doit pas faire quelque chose, on ne doit pas s'épanouir. On peut s'épanouir, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut s'épanouir, mais on ne s'épanouit pas pour gêner l'autre. On ne doit pas s'amuser pendant que l'autre est en train d'être gêné par nous, notre amusement. Non, non. L'amusement, ça te fait du plaisir et ça fait du plaisir aussi à celui qui est en face de toi. C'est ça on dit s'amuser.
mais tu t'amuses. Pendant ce temps, ton voisin qui est devant toi ou bien celui qui te suit se sent concerné, se sent blessé par ton amusement. Est-ce que ça, c'est de l'amusement? C'est pas de l'amusement? C'est pas de l'amusement. Ça, c'est d'abord un premier thème. Maintenant, on vient sur nos sœurs musulmanes. Aujourd'hui, tout le monde veut influencer. Tout le monde veut qu'on les suit. Tout le monde veut avoir vu. Tout le monde veut avoir des j'aime. Tout le monde veut avoir une popularité. Mais la popularité, oui, tu peux être influenceur sur les réseaux sociaux. Mais la popularité n'est pas une question d'aller s'exhiber sur les réseaux sociaux. Vous dites que non, c'est quand je vais m'exhiber que je vais avoir plus de vues, je vais avoir plus de j'aime, je vais faire plus de buzz. Non, tu t'exhibes. Or, en islam, le corps de la femme est sacré. Toi, tu montres ça. Est-ce que c'est vraiment réel ce que tu fais? Est-ce que c'est vraiment réel ce que tu fais? Parce que, je prends un exemple. Tu as une sœur. Le vendredi, tu te laves, tu t'habilles, tu portes un boubou où tout ton corps est couvert, tu te voiles, tu passes devant un groupe de jeunes, tu les salues, tu vas à la mosquée. Tu vas déposer ta natte, tu pries. Lorsque tu finis de prier, tu reprends ta natte, tu reviens à la maison et arrivé à la maison, tu enlèves le boubou, tu enlèves la voile tu enlèves le voile et tu prends ton téléphone, tu t'exhibes à moitié nu, tu danses ou bien tu fais n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour avoir de la popularité. Et ces mêmes jeunes qui t'ont vu passer étant couverts partout, tu es allé à la mosquée, tu es revenu, ce sont ces mêmes personnes qui te voient encore exhiber sur les réseaux sociaux. Quelle image tu as donnée à ces jeunes-là? Quelle image tu as donnée à ces jeunes? Tu n'as pas donné de très bonne image parce que tu les as montré d'abord une première fois que tu cachais ton corps parce que ton corps était sacré. Peut-être que tu avais le respect de ces jeunes, mais de retour de la mosquée, tu t'es déshabillé et tu t'es mis devant les réseaux sociaux et tu as fait ce que tu voulais faire. Et ils vont se dire quoi? Oh, c'est les musulmans qui se font voir. Genre, les gens n'ont qu'à les voir pour dire non, il va à la mosquée ou bien il va à la mosquée. Non. Et toi-même, tu regardes. Il y a des gens même, quand tu leur dis que non, ce que tu fais n'est pas bon, que non, c'est pas toi qui me juges, c'est Dieu qui juge. Non. Celui qui te donne des conseils, il ne te juge pas. Il juge tes actes. Des actes qui ne sont pas bons. Ce sont ces actes qu'il est en train de juger. Sinon, il ne te juge pas. Parce que, aujourd'hui, nos frères musulmans et musulmanes, et nos sœurs musulmanes, c'est comme ça, ils se débattent de toi qui leur donne des conseils. Quand tu leur parles, ils disent non, c'est Dieu seul qui juge. Toi, tu es qui pour me juger? Je ne te juge pas, mais je juge tes actes. Pour ne pas que demain, tu puisses être devant Dieu avec la tête baissée en disant je regrette. Non. Ce sont tes actes que je juge. Ce n'est pas toi. C'est Dieu qui te juge, mais moi je juge tes actes parce que tes actes ne sont pas conformes aux lois islamiques. Ne te fais pas comparaître, ne te fais pas montrer que tu es un musulman alors que tu présentes une autre image. Il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux qui vont même, je dis bien qui vont même aller, comment on appelle ça, aller même proférer des moqueries envers leur religion. Il y a des moqueries qu'on fait, ça amuse toute la galerie, tout le monde rit, ça passe. Mais il y a des amusements que tu ne dois pas faire.
Parce qu'il y a certaines blagues, tu ne dois pas attribuer à toi-même ta religion. Oui, tu ne dois pas attribuer à toi-même ta religion parce que tu dois montrer que ta religion est une religion respectable. Ça, c'est la première des choses. Tu dois montrer d'abord que ta religion, c'est une religion respectable. C'est une religion, ils se sont battus aujourd'hui pour que toi, tu pries. Tu ne vas pas venir t'asseoir pour faire de l'amusement là-dedans. Non. Moi, c'est un conseil que je donne toujours par mes petites causeries. On est tous jeunes. Je ne suis pas un saint. Voilà. Je vais toujours le dire dans mes petites causeries que je fais à travers le jardin du croyant. Je ne suis pas un saint. Mais c'est ensemble, en se donnant des conseils, que chacun commence à trouver un état d'esprit en se disant bon, vraiment, c'est vrai, il faut que on commence maintenant à se caser ou bien à se maintenir maintenant en ordre. Voilà. Et certaines personnes se disent quoi? Oh, aujourd'hui c'est la jeunesse, il faut vivre comme il faut vivre. Et c'est étant vieux maintenant que tu iras à la mosquée. Non? C'est étant jeune qu'il faut aller à la mosquée. C'est étant jeune qu'il faut s'adonner à l'adoration d'Allah. Parce que étant jeune, si réellement tu te donnes à une adoration totale à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu seras vieux, les absences de prière que tu vas rater par les maladies de vieillesse et autres, Dieu va t'accorder, Inch'Allah, ces mérites-là. Parce que, étant jeune déjà, tu te donnais à fond dans l'adoration. Maintenant, étant dans ta vieillesse, Dieu te comprend en se disant que quoi? Si tu n'as pas pu prier à l'heure, c'est parce que la maladie de vieillesse te fatigue. Ou bien, tu n'as pas prié, par exemple, la prière de 13 heures. Parce que tu étais malade, tu avais la maladie de vieillesse. Dieu peut t'accorder le mérite parce qu'il sait que lorsque tu étais jeune, tu faisais ça à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est grâce à une maladie que lui-même t'a donné qui t'empêche de faire de faire la prière. Mais nous, on s'est dit non, c'est la vie, il faut qu'on en profite en tant que jeune. Et puis maintenant, lorsqu'on est vieux, c'est nous, on dort à la mosquée. On est les premiers arrivés à la mosquée, on dort, et puis on est les derniers à partir à la maison. Oui. Parce que quoi? On a passé tout notre temps en train de faire la java, de jouer, de faire ce qu'on veut. Donc, prenons conscience aujourd'hui pour dire que quoi? C'est dès maintenant. La dernière fois, c'est comme ça. J'avais mis en statut que je rêvais d'aller à la Mecque. Et il y a quelqu'un qui m'a répondu comme ça, que tu es trop jeune pour aller à la Mecque. Tu as vu? Que tu es trop jeune pour aller à la Mecque, il faut attendre un peu. J'ai dit non, je ne suis pas trop jeune. J'ai 26 ans. Je ne suis pas trop jeune. À 26 ans, je peux mourir et je peux aller rendre compte à mon Seigneur. Donc si à 26 ans, j'ai pu faire le pèlerinage à la Mecque, c'est une grâce pour moi. Donc je ne peux pas dire que je n'ai pas contredit la personne, mais ça m'a fait un peu rire. Et bon, ça a avancé. Mais toujours dans mes petites causeries, c'est ce que je vais toujours dire. Prenons conscience, les réseaux sociaux, on peut les utiliser à bon escient, sans enfreindre les règles de l'islam. Tu es sur les réseaux sociaux, mais sache que tu as un compte à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ne te dis pas que, ouais, ceux qui te donnent des conseils, qu'ils laissent leur affaire de oustaz ou bien qu'ils laissent leur sainteté à la maison parce que toi tu es là pour déstresser sur les réseaux sociaux, oui. Mais présente une bonne image de toi-même pour que demain, devant ton Seigneur, tu puisses dire que, ah, Seigneur,
face à cette tentation, j'ai pu me tenir. Voilà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous guide toujours sur de droits chemins et qu'il nous évite toujours des tentations du diable sur cette terre et qu'il nous réserve une belle surprise dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.